Résidant dans l'harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, la beauté est perçue comme quelque chose visiblement agréable. Pour certains, elle est conçue comme au naturel. Pour d'autres, elle est conçue avec l'ajout de l'esthétique. Mesdames et messieurs, chers internautes et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Mon art, ma passion. Moi, c'est DP Adjo Edwige pour vous servir ce soir. Estino Adbe, je les renvoie. Vous vous posez la question, il est parti où? Aujourd'hui, ça va parler de beauté, ça va parler de la femme dans notre émission culturelle. Bon, vous savez, dans cette émission, on parle de tout et de rien. On fait la promotion de la culture togolaise et aussi on fait la valorisation de l'homme, de l'éducation, de tout ce qui est culturel pour le Togo. Et bien ce soir, on aura deux invités. J'aurai deux invités pour vous. En première partie, on aura monsieur Agbenye Gakossi Lazer, qui est le promoteur de l'événement Miss Aveji. Avec lui, on aura à parler de ce que c'est que la beauté pour lui et comment la beauté se conçoit au niveau de Miss Aveji et aussi nous parler de l'événement Miss Aveji en elle-même. Et à la deuxième partie, on aura à recevoir Mademoiselle Bekou Akusara, celle qui a été première dauphine à l'événement Miss Aveji passé. Elle aussi va nous donner son point de vue sur ce que c'est que la beauté et nous présenter sa belle et magnifique opulence. À la pause et on vous revient. De retour de la pause dans notre studio, direct 7, nous voilà avec monsieur Agbenik pour nous parler. Bon, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, c'est lui le promoteur de l'événement Miss Aveji. On va parler avec lui. Bon, c'est pas à moi de le présenter, hein, je vais le laisser se présenter. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais super, chez toi? Ça va, je remercie Dieu, je me porte bien. Alors, plaisir alors. Oui, le plaisir vraiment. Alors j'aimerais que vous vous présentez à nos internautes, à nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Ok. Salut tout le monde, moi c'est Agbeni Gankosiri, Lazer. Je suis manager à Majorel Togo. Je suis responsable et promoteur de l'événement Miss Aveji. Nous sommes à notre 4e édition cette année. 4e édition, une très belle parcours, long parcours, je pourrais dire comme ça. Ouais. Parce que c'est pas vraiment facile d'organiser un événement, première édition, deuxième édition, et jusqu'à la 4e édition. À ce qui paraît, avec la venue de Covid, vous avez eu à stopper vos événements pour quelques mois. Effectivement. Pour faire un peu l'historique de l'événement, je dirais bien que Miss Aveji, c'est un projet qui se porte dans le cadre du festival Miabe Aveji. Miabe Aveji qui est un petit festival qui regroupe un peu les différentes cultures qui se regroupent à Aveji. Parce que Aveji est une métropole de 8 quartiers dont il y a plusieurs cultures, plusieurs ethnies qui se regroupent ici. Donc, on avait dit en 2017, on s'était organisé entre nos différents acteurs du showbiz et quelques jeunes du quartier avec des entreprises de la place qui aimeraient se faire une certaine visibilité. De faire, on s'était dit d'accord, on s'est mis tous d'accord pour faire un certain projet. Et le projet c'est Miabe Aveji, qui est un petit festival qui regroupe les jeunes, les églises, les artistes, que ce soit des chanteurs, ceux qui font de l'art, le stylisme et tout ce qui va avec, pour faire un petit festival. Donc en 2017, on avait eu à faire la première sortie de l'événement en question. En 2018, on a eu à refaire également la deuxième édition. Lors de la deuxième édition, en 2018, on avait voulu inclure Miss Aveji pour pouvoir donner une certaine différenciation et valoriser un peu plus les jeunes filles du quartier, des alentours. Donc c'était dans ce sens qu'on avait fait en 2018 la première édition de Miss Aveji dans le cadre de Miabe Aveji. Donc d'autant qu'en 2019 on a eu à faire la seconde édition. Là, dommage que le projet Miabe Aveji Mère a eu un petit déclin, donc on a dû mettre pause à cela pour le refaire plus tard. Mais pour pouvoir avoir une certaine continuité du projet, on a gardé Miss Aveji. Toutefois, en 2020 et en 2021, dommage, il y avait le coronavirus. Donc voilà, on était en pause. Donc l'année surpassée, on est revenu. On a fait la 3e édition. Donc là, nous sommes de retour pour faire la 4e édition cette année. Et nous sommes dans l'optique d'une certaine continuité pour les années à venir.
Ah ben, en tout cas, je vais t'apprendre une chose. Je ne sais pas si les téléspectateurs ont appris la même chose que moi. Je vais te comprendre qu'il y a 8 métropoles au niveau de Abidjan, chose que je ne savais pas. Et en tout cas, c'est une très belle chose à ce que je viens d'apprendre. Et merci à M. Lazer qui vient de m'enseigner encore quelque chose là. Je sais que, bon, je vais garder ça quelque part dans ma tête et que prochainement, j'aurai à l'utiliser. Alors, bon, j'aimerais... Pourquoi l'événement Abidjan déjà? Vous avez dit pour mettre une image sur la jeune fille sur les jeunes filles de Abidjan. Mais en dehors de ça, mettre l'image sur il se cache quoi encore derrière ce projet? Derrière le projet. Donc, comme je le disais tantôt, le projet Miss Abidjan, c'est un festival, Miabe Abidjan, où d'abord on donne la possibilité aux artistes, aux acteurs, aux entreprises de se faire une visibilité. Moi, j'ai grandi à Abidjan. Avec mes amis, on a grandi à Abidjan. Et on a eu un petit souci, c'est quoi? Dans le quartier, il n'y avait pas des événements. On est obligé de sortir, aller vers la ville, aller vers Agoua d'autant pour faire des événements surtout. Voilà. Donc on s'est dit à un moment, non, il fallait également qu'on fasse des choses pour pouvoir permettre aussi aux jeunes qui sont dans nos alentours, ce n'est pas juste limousine, quoi. Voilà. Donc c'était comme ça, on s'était dit au début, ah Charlie, il faut forcément qu'on fasse quelque chose. Maintenant, on ne va pas juste se lever, on va aller faire des événements juste pour faire des événements. Donc c'est dans ce sens on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose de réfléchi, il faut qu'on fasse quelque chose de bien, quelque chose qui peut se porter dans une certaine durée. Donc en réfléchissant, on s'est dit, bon, mettons en place un projet, mais le projet doit valoriser d'abord la jeune fille. Le projet doit permettre aux personnes qui sont dans le quartier, dans les alentours, de faire la publicité de leurs produits, de leur entreprise, de leur savoir-faire et de valoriser leur art. Donc, dans ce sens, on a inclus les gens, raison pour laquelle même le projet, à chaque fois, on met toujours des variétés dedans. Ce n'est pas dans une optique de soirée Miss où on vient, on voit juste les filles, elles se défilent et non, c'est pas fini. Et hormis cela, le projet, c'est un incubateur où on travaille avec des différents jeunes. Cette année, le tonton avec lequel nous sommes en train de travailler, de piloter le projet de cette année, on donne la possibilité aux jeunes filles de pouvoir se faire former, de pouvoir trouver un travail et de pouvoir bénéficier d'un prêt auprès d'une microfinance avec lequel nous sommes en partenariat pour pouvoir mettre en place un business. Se faire former dans quoi? Actuellement, nous sommes sur l'entrepreneuriat, nous sommes sur un projet 250G, la transformation du café. Wow. Donc nous sommes en train de faire la promotion pour les produits locaux. Donc ça reste dans l'optique de notre vision. Donc on travaille avec les entreprises des alentours qui font dans l'art et dans la transformation des produits ayant trait avec le café. Donc toute jeune fille qui veut bien travailler avec nous, on leur donne la possibilité de pouvoir se faire former, de pouvoir vendre le café, de pouvoir utiliser les détritus, les changements, pour pouvoir faire du savon et plein d'autres choses. Et auxiliairement, si la personne a envie de faire carrière dedans, nous sommes en partenariat avec la microfinance où voilà, elle a la possibilité de pouvoir soumettre un projet où le projet va être validé, où on va lui faire un prêt pour pouvoir mettre en place le business. Mais il faudrait juste que ça soit dans l'optique du café. Voilà. Okay. Bon, comme monsieur l'a dit, l'année passée, il y a eu lieu le Miss Abidjan 2023. Normalement, je devais avoir chez nous, ici dans notre studio, celle qui a été nominée l'année passée. Mais malheureusement, on n'a pas eu l'occasion de la voir. Et sans plus tarder, on va avoir celle qui peut la remplacer par toi, je vais dire la première de filles. Et après la discussion avec monsieur, après avoir posé les questions, on aura à l'inviter et j'espère qu'on va partager plein de choses ici. Alors, j'ai encore une question. J'ai pas mal de questions. Hein. C'est clair. C'est normal que j'ai pas mal de questions. J'ai encore une question. Vous êtes à la 4e édition. Oui. Quel bilan faites-vous des éditions passées? Les éditions antécédentes. Bon, d'autant que nous sommes à la 4e édition, on ne peut faire qu'un bilan positif. Parce que si les événements antécédents n'avaient pas eu à donner quelque chose, on n'aurait pas eu à continuer dans l'optique de le faire. Peut-être cette fois-ci, on serait à tirer 7, on serait en train de parler de l'événement Miss X. Parce qu'on aurait eu peur des antécédents et on aurait peut-être changé le nom. Mais pour faire un petit bilan, je vais dire que c'est positif, mais assez mitigé. Mitigé dans le sens du fait que cette fois-ci, tout de suite, si je parle de mon projet, ou du projet que je suis en train de piloter avec mon équipe, on sait ce que nous sommes en train de faire et nous savions ce que la Miss qui serait élue cette année peut faire
ce qu'elle peut toucher directement et ce que son apport peut donner comme puissance ou comme un petit plus à la population d'Abidjan et les alentours, effectivement, parce que nous ne sommes pas forcément basés à Abidjan et on oublie les autres quartiers, non. Mais les éditions antécédentes, pourquoi mitiger? Les filles, les candidates qui ont été élues, c'est-à-dire les lauréates, elles n'ont pas eu à faire des projets porteurs. C'est des projets qui ont été assez limités. Raison pour laquelle je vais bien dire en positif, mais mitigé. Voilà. Ok, je comprends. Les projets n'ont pas été aux gens à longue durée, mais étaient de courte durée, ce qui n'a pas vraiment été bon de l'attente de la commission Miss Abidjan, comme l'a dit monsieur. Et aujourd'hui, le thème qui nous a réunis, c'est la beauté au féminin. Que faut-il savoir? Pour vous, la beauté, c'est le naturel ou l'esthétique? La beauté de la femme? La beauté de la femme. Oui. D'autant que je suis promoteur d'événements Miss, ça veut dire que chez moi, la beauté, c'est pas juste le physique, ni l'intellect, mais que ça faut que ça marche de pair. Donc cette année, j'ai voulu forcément piloter ce projet avec ce thème, la beauté responsable et engagée. Donc la beauté, d'autant que tu es appelée dame, c'est que tu es déjà mignonne, tu es déjà jolie, tu es déjà splendide, ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que ta beauté-là, elle est engagée, elle est responsable envers quoi? Maintenant, c'est ça. Les filles vont débattre le jour J. Et celle qui aura gagné va nous porter son projet. C'est le thème auquel les filles auront à débattre, auront à donner leur réponse. Si elles sont engagées ou si elles sont responsables. Voilà. En tout cas, moi, je préférerais être engagée, responsable. C'est clair. Si je suis responsable et que je suis engagée, c'est que je ferai une très bonne femme. Et sûrement derrière un homme, je serai la plus grande quand même. C'est clair. Bon, alors... j'aimerais savoir si, pour l'événement Miss Abidjan, la culture, l'éducation et la vie, l'éducation civique, est-ce que tout ça là est relié à Miss Abidjan? On ne va pas seulement parler de Miss nominer une fille qui n'a pas de valeurs culturelles. J'aimerais savoir si les filles que vous prenez pour l'événement Miss Abidjan, est-ce qu'elles savent ce que c'est que la tradition, la culture? Parce que vous-même, vous savez, actuellement, entre ce qui concerne la culture, entre ce qui concerne la tradition, est-ce que ces filles-là? D'autant que nous sommes à Abidjan, on a un chef. Donc déjà la sélection, après le casting, on a eu à induire plutôt les filles auprès de la Maison Royale d'Abidjan pour qu'elles puissent entendre un peu l'historique du quartier, les petits trucs qu'elles n'ont pas l'habitude d'entendre habituellement pour pouvoir rester dans l'optique. Maintenant, secondo, d'autant que le projet en question parle de la variété des ethnies qui se retrouvent à Abidjan. Dans le projet, dans les sorties, c'est-à-dire les numérotations pour pouvoir définir celle qui sera élue candidate, il y a la partie tradition. La première volée pour les danses traditionnelles où tu viens de la Kosa, je viens de Atakmane, X vient d'Amera, chacune viendra faire la danse de son ethnie. Et maintenant, pour pouvoir rester un peu plus dans l'optique de la culture, nous avions fait des petites formations en art culinaire. C'est ça même qui m'intéresse. Voilà. Quand ça parle de nourriture, je suis présente. Effectivement. Donc, lors de la soirée, on va faire les différentes présentations où les filles vont présenter des plats, mais des plats, pas des plats européens, mais des plats africains, pour rester dans l'optique de la culture africaine avant toute chose. Bon, ce que moi je sais, c'est que, bon, je ne suis pas d'Abidjan, moi je ne suis pas d'Abidjan, mais de là où je viens, si je me présente, c'est que j'aurais à préparer foufou avec du riz blanc, avec sauce blanche. Ah, donc tu es en train de me donner faim déjà. Faut pas avoir faim, s'il te plaît. Oups. Faut pas avoir faim. Faut voir un peu. De là où moi je viens, si je passais Miss Abidjan, c'est ce que j'allais préparer. Bon, je ne sais pas ce que les Miss vont préparer, c'est ça on va découvrir. Effectivement. Et comme je l'ai dit, j'aimerais savoir aussi la date de l'événement. Ok. Donc ça reste dans l'optique de l'invitation que vous venez de lancer. Donc la date de l'événement c'est le 7 septembre. Le 7 septembre à l'hôtel Concorde à Djudoatan. Alors pourquoi le public doit se déplacer pour l'événement? Parce que les gens diront bon c'est Miss, c'est la même chose. Voilà, ils ont le maillot de bain, mais oh là c'est un bobo de Goumenao et nous on t'y connaît. Mais bon, la particularité de Miss Abidjan, pourquoi le public doit se déplacer? Aujourd'hui, quand on parle de Miss au Togo, tout le monde a référence à Miss Togo. C'est ce qui vient en tête. En 2018, quand j'ai dit à mes gars, on va organiser Miss Abidjan, d'autres se sont moqués de nous. Les gens se sont dit c'est juste un événement Miss Quartier. Mais c'est pas que je suis en train de porter haut ce que je vends. Mais je connais ce que je vends.
Et je peux vous assurer aujourd'hui que quand j'ai eu à faire Miss Abedi en 2018, j'ai eu à organiser près de 4-5 événements Miss à Lomé, qui sont des Miss quartier, des petits Miss qui se sont mis, où je n'étais pas le premier promoteur, mais j'ai eu à porter ma main à la pâte, j'ai eu à créer des projets, j'ai eu à diriger des soirées comme ça aujourd'hui. Donc d'autant que ceux qui connaissent déjà Miss Abedi, je vous invite à revenir pour rester d'abord dans la continuité de ce que vous aviez aimé l'année passée. Et aujourd'hui, on a des nouvelles filles, on a de nouveaux visages, on a des nouvelles candidates que j'aimerais faire découvrir aux gens. Elles ont du savoir-faire, elles ont beaucoup de connaissances que j'aimerais bien que d'autres également viennent découvrir, viennent apprendre. Et cette année, on a différents sponsors qui font vraiment des trucs assez inscrits. Voilà, j'aimerais bien faire connaître ça aux gens. Donc je voudrais bien, voilà, ce sont des partenaires à moi. Donc je voudrais bien que des gens puissent venir voir. Et sans oublier que quand on parle de Miss, il y a toujours les artistes, il y a des TikTokers, il y a des humoristes qui seront de la partie également. Ce que je sais, c'est que l'événement sera vraiment un show, sera vraiment en feu. Et il faut vraiment qu'on soit présents tous le 7 septembre au niveau de l'hôtel Concorde à Adjitoile. Et aussi, quel est le plan, le projet pour l'édition 5, l'édition 6, l'édition 7, qui sait si Chris ne revient pas vite. Donc j'aurais préféré, donc après l'événement, vite la Miss de l'année en question et le comité d'organisation se dirait 7 pour qu'on puisse parler de l'optique de cela. Parce que déjà, comme je viens de le dire, juste après Miss Aviji, de la soirée du 7, nous allons vraiment piloter le projet 250G pour l'emploi des jeunes dames, des jeunes filles. Qu'importe le niveau d'emploi, le niveau d'études plutôt, l'important c'est que la personne ait envie de travailler. Donc c'est un projet qui nous tient un peu à cœur, auxiliairement à l'événement Miss Avedi. Et je peux juste vous dire tout de suite que nous n'allons pas faire Miss Avedi 4 et on va dire ok en 2025 on verra, non. Je vous donne déjà l'assurance dès maintenant que faites le déplacement sur la Concorde, il y aura d'autres éditions. Parce que d'autant, en 2018, on l'avait fait à Limousine. En 2019, on l'a fait à la Maison des Jeunes d'Avedi. Mes gars se sont dit, les retours sur les pages de différents réseaux sociaux et autres, la salle était petite. L'année passée, on a été au niveau de la Maison des Jeunes d'Amada Romé, où on a encore crié, non, s'il vous plaît, quand il pleut en août, il pleut en septembre, la route, l'accès au lieu est compliqué, sans oublier que la salle, ce n'est pas climatisé, il y a des soucis et tout. Toutefois, on a compris, maintenant on a encore... Mais le ticket est toujours accessible pour tout le monde, donc je vais juste demander. Alors l'année prochaine, on fera encore quelque chose de mieux. Je vous rappelle que vous êtes, ou vous nous suivez sur Direct 7. Et moi, c'est Edwige, comme je l'avais dit toujours, et je suis avec monsieur Lazare, et c'est lui le promoteur de l'événement Miss Avedi. Une dernière question pour monsieur, et puis je crois qu'on va recevoir la première de fil de Miss Avedi 2023. Ma dernière question pour vous, c'est de savoir si dans les jours à venir, dans les années à venir, Miss Avedi, ce ne serait pas plus seulement Miss Avedi, mais ce serait ouvert à d'autres filles de d'autres quartiers. Déjà dès maintenant, l'année passée, on a déjà commencé par inclure d'autres filles d'autres quartiers. Jusque nous avions des petites délimitations pour que ce ne soit pas trop, par exemple, Baguida, Bekota et autres, pour éviter d'abord l'impact sur les filles et pouvoir permettre à chacune qui serait sélectionnée de pouvoir participer aux formations et à la panoplie d'activités qui se fait dans la période avant l'événement, qui se fait principalement à Avedi. Donc, je profite pour faire un petit remerciement à mon second, qui est le promoteur également, Kino, qui n'est pas présent aujourd'hui. Il a proposé une certaine optique de pilotage par rapport aux inscriptions. Ce qui fait que depuis l'année passée et cette année, je pense que le canevas, c'est assez large pour pouvoir inclure d'autres quartiers. Juste que le nom de l'événement va rester assez statique pour pouvoir garder son authenticité. Pour pouvoir garder son authenticité, du coup, là, c'est limité. Hein? Moi, je suis à Toko Protestant. Priska est jusqu'à, je ne sais même pas où. Elle ne pourra pas participer, je ne pourrai pas participer. Et bon, j'espère qu'on sera dans pas longtemps l'une des promotrices aussi de l'événement Miss Avedi. Alors, nous allons à la pause. J'espère que vous resterez avec nous. On aura à avoir la première de filles. On vous revient.
comme je l'avais annoncé, on sera dans la deuxième partie avec la première dauphine de Miss Avedi 2023. Pour ceux qui viennent de nous capter, vous êtes chez nous à Direct 7. Bon, pour ceux qui veulent savoir quels sont nos sites, on est sur YouTube sous le nom Direct 7, www.direct7.tg et sur le bouquet Limessi. Vous pouvez nous capter partout où vous êtes dans le monde sur nos sites et vous êtes calés. Alors, elle est belle quand même, hein? Elle est jolie, elle est charmante, elle est calme, elle est douce, je vais le dire comme ça. Je parle de la dauphine, la première dauphine de Miss Avedi 2023. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. J'aimerais que vous vous présentez à nos chers internautes, ceux qui nous ont captés et que votre beauté a captivé. Allez-y. Je me nomme Deku Akusara. Mademoiselle Sarah, Oui. bienvenue chez nous. Détendez-vous, restez. Bon, chez nous ici, c'est du chaud. Presque ne me regarde pas comme ça. Chez nous ici, c'est du chaud. Alors, j'ai quelques questions pour vous. C'est rien, hein? Juste quelques questions pour vous, pour la charmante demoiselle que vous êtes. Dites-moi, mademoiselle Sarah, être première dauphine de Miss Avedi, ça représente quoi pour vous? Merci. Pour moi, ça représente grand-chose parce que être Miss ou première dauphine, comme on le dit toujours, Miss un jour, Miss toujours. Donc, ça a été quelque chose de ouf pour moi. Quelque chose de ouf, quelque chose d'émotionnel, je peux le dire comme ça. Oui, on peut le dire comme ça. Comment vous êtes senti? Le sentiment que vous avez eu le jour où on a dit, voilà, Deku Akusara, notre première dauphine? Ce sont les larmes de joie parce que tellement c'était émotionnel, c'était... je sais pas comment je vais l'expliquer, quoi. Mais c'était les larmes de joie. Il n'y avait que les larmes qui coulent avec du sourire. Donc, je peux dire que c'était quelque chose d'émouvant, quoi. Quelque chose d'émouvant pour mademoiselle Sarah, bien sûr, qui est la première dauphine de Miss Avedi 2023. Mademoiselle Sarah, ici, ce soir, on est réunis sur un thème et j'espère que je vais avoir votre avis aussi. La beauté au féminin. Que faut-il savoir? C'est le thème qui nous a réunis. Et la question que j'aimerais vous poser, pour vous, la beauté, elle se résume au naturel ou un ajout de l'esthétique? Déjà, le thème nous dit la beauté au féminin. La beauté, c'est pas seulement le physique. Si on veut parler de la vraie beauté, ça vient de l'intérieur de nous. Oui. Donc, la beauté naturelle, je pense que c'est ça, quoi. Pas de rajout, pas de synthétique, rien du tout. Le naturel, ça nous va, quoi. Je peux vous dire que je peux vous assurer qu'elle-même, elle est naturelle là où elle est assise là. Pas make-up. Non, elle est naturelle, elle est venue telle qu'elle est. Et je peux vous assurer que je peux la donner à un grand frère quand même. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous réunit, hein. Alors, mademoiselle Sarah, dites-nous. Et pour le public qui se dit, bon, Miss Avedi, bon, qu'est-ce que tu as à le dire pour ce public-là qui est chicanvé avant, quoi? D'accord. Moi, personnellement, je peux leur dire qu'on leur réserve beaucoup de choses, beaucoup de surprises. Parce que nous-mêmes, quand ils viendront le 7, ils ne vont même plus nous reconnaître, quoi. Tellement on serait chic que... Chic, vraiment. Ils ne vont même plus nous connaître. Et on prépare bien les filles pour qu'ils leur donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, je peux leur dire de venir massivement pour nous voir, quoi. Et si quelqu'un vient, la personne n'a pas eu ce que je viens de dire, ben, il peut me demander directement. Vous pouvez demander directement à Sarah, parce qu'elle a donné sa parole, c'est que ça serait chic. Durant votre mandat, comment vous vous êtes senti? Sortir, aller sur des événements où on vous a voir, bon, tu peux accompagner la mise, vous pouvez aller sur l'événement là. Comment vous vous sentez? Comment vous vous êtes ressenti durant les 1 an de mandat que vous avez fait? Parce que je sais que dans 10 jours, si je ne me trompe pas, 10 ou 11 jours, si je ne me trompe pas,
vous n'aurez plus à pouvoir à pouvoir exercer en tant que dauphine dans votre mandat-là? C'était bien. Le mandat a été bien, avec certaines difficultés, si on peut le dire, mais on a su gérer. Vous avez eu des expériences? Oui, des bons, des mauvais et tout, des expériences et tout, mais on a su gérer. Vous avez su gérer, vous avez su relever la tête. Oui. Et si on vous dit, en 2025, repassez ou inscrivez-vous encore pour Miss Aveji, vous serez prêt? Serez-vous prête à faire ce pas-là encore? Pour Miss Aveji, on peut dire oui, on peut dire non, parce que je suis déjà passée par là. Donc maintenant, il faut miser grand, quoi. Je m'inscris à Miss Togo ou bien Miss International, je sais pas. Parce que Miss Aveji, je suis déjà passée par là, donc je laisse ça pour mes petites sœurs et tout ça là, quoi. Donc, attends de parler, c'est que mademoiselle veut faire Miss Lomé, Miss Régionale, pourquoi pas Miss Togo, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Voilà, pourquoi? L'année prochaine, vous pouvez vous inscrire, parce que je sais que là les inscriptions, c'est déjà terminé pour Miss Togo, si je ne me trompe pas. Et dans pas longtemps aussi, on aura à élire la nouvelle Miss Togo de cette année. Et aussi, est-ce que vous n'avez, le jour où vous avez été dauphine, vous n'avez pas dit, et si j'étais Miss? Non. Pourquoi? Non, parce que déjà, moi, par exemple, je savais que je pouvais être la Miss, mais si je suis élue la première dauphine, bon, c'est pas pour rien, quoi, parce que je sais pas, c'est pas nous qui jugeons, ce sont les juges qui jugent, quoi. Que vous n'avez pas bien respecté. Ouais, et tout ça là, donc il n'y a pas raison de se fâcher ou bien de faire la tête. Il n'y a pas raison de se fâcher ou de se faire la tête. Mais voilà la leçon qu'a tirée Sarah de son passage sur l'événement Miss Aveji 2023. Et c'est le même conseil que je vous donne. Il n'y a pas à se prendre la tête pour les événements de la vie. Il n'y a pas à se prendre la tête pour tout ce qui nous arrive, tout ce pourquoi on traverse. Même si ça a été un échec aujourd'hui, rassurez-vous, chers internautes, ça serait une victoire de demain pour vous. Alors, nous voilà presque à la fin de notre émission. Je vais me tourner vers mademoiselle Sarah. Elle a demandé si elle a un mot de fin pour le public qui nous suit. Oui. Allez, vas-y, votre dernier mot. Bon, merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir d'être avec vous, de passer avec vous, de parler avec vous. J'espère que partout où vous êtes, vous nous avez suivis. Et je vous espère le 7 septembre 2024 à l'hôtel La Concorde pour notre chic événement Miss Aveji 2024. Venez massivement. Le rendez-vous est pris, c'est sur le 7 septembre. Et j'espère que vous avez fait massivement le déplacement. C'était Edwige qui vous a servi. Depuis Edwige qui vous a servi. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai renvoyé Sinois. Je lui ai dit, mais il faut que les dames, ça n'a pas de beauté. Il faut que les dames... Plus qu'elle ne me regarde pas comme ça. C'est que les dames doivent prendre la reine. Et bien, nous voilà à la fin de notre émission. J'ai été hyper contente de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Jusque-là, portez-vous bien. Je vous aime. Ciao!